Bonjour les balances et bienvenue sur votre escale Astro Tarot, guidance de vos énergies pour le mois de juin. La nouvelle lune du 30 mai en Gémeaux propose l'ambiance de juin en vous invitant à élargir votre horizon. Il peut être géographique, vous donner envie de dépasser une frontière, mais il peut aussi être symbolique, plus spirituel et orienté sur la façon dont vous voyez la vie et votre développement personnel et relationnel. La nouvelle lune est en sextile à la conjonction Mars-Jupiter en Bélier, se trouvant dans votre secteur des unions, alliances et partenariats. Il est donc question ici de donner une nouvelle impulsion qui impacte certainement votre relation à l'autre, quel que soit cet autre, et ouvre en même temps un espace dynamisant et libérateur. Ça risque fort de passer par une nouvelle compréhension des choses qui peut vous poser question au passage. Mercure, planète de l'intellect et de la communication, maîtrise en effet cette lunaison et il est rétrograde en Taureau dans votre maison 8, la maison de la transformation, du pouvoir, de la mort et de la renaissance. Il y a donc symboliquement un changement de fond à effectuer dans votre façon de penser ou d'aborder une thématique en particulier. Et ça va vous demander intégrité, honnêteté pour pouvoir purifier tout ce qui peut être toxique pour vous. En début de lunaison, vous pourriez intérioriser un peu, puis les choses vont se clarifier peu à peu, à partir du 4 déjà, quand Mercure va repartir lentement en marche directe. Il peut y avoir des sujets brûlants à traiter, des questions de partage, intimes, financiers, ou votre approche face à ces questions afin d'opérer comme un assainissement nécessaire. Saturne, planète de discipline, va pendant ce temps commencer sa rétrogradation dans votre secteur créatif, affectif, amoureux. Il va favoriser un bilan utile par rapport à votre façon d'aimer, de créer ou de vous affirmer. Les 10 et 11 juin, préparez-vous à une certaine intensité. Mercure en Taureau sera en trigone à Pluton en Capricorne, que ce soit une réflexion constructive ou décisive, la franchise sera au menu pour comprendre et échanger sur des choses qui vous tiennent à cœur. En même temps, Vénus et Uranus seront en conjonction en Taureau, libérant une nouvelle envie, qu'elle soit créative, affective ou matérielle. Alors est-ce une conversation qui va libérer des sentiments, les balances, ou des sentiments qui vont mener à une décision forte? Ça peut aller dans les deux sens, mais en tout cas, ça pourrait être passionnant ou prenant. La pleine lune du 14 juin dans l'axe Gémeaux-Sagittaire sera en carré à Neptune et en sextile à Saturne en Verseau. Elle vous invitera à voir plus grand en vous demandant de vous ouvrir à de nouvelles idées, peut-être même à redécouvrir quelque chose sous un angle plus large. Cette pleine lune est intéressante car elle sera certainement un moment culminant pour franchir une étape entre les illusions à dépasser d'un côté et un réalisme à ancrer dans la matière de l'autre côté. Si vous aviez une théorie, les balances, ce sera peut-être le moment de la mise en pratique avec ajustement au passage. Entre le 18 et le 21 juin, Vénus sera en interaction avec 3 planètes différentes. Tout d'abord au carré de Saturne, vous serez encouragé à passer une petite épreuve de réalisme au niveau relationnel. Si ça peut vous paraître ponctuellement inconfortable, il y aura pourtant quelque chose de bon et d'utile à en tirer. Le sextile à Neptune vous soutiendra dans un besoin d'harmonie et de guérison et le trigone à Pluton intensifiera votre volonté de changer les choses, mettant le doigt sur ce que vous avez à partager, à mettre en commun ou à approfondir. Mercure en Gémeaux sera au même moment en sextile à Jupiter en Bélier. Une conversation ouverte pourrait être éclairante pour vous et particulièrement libératrice. Alors qu'avez-vous à permettre les balances ou à vous permettre pour que vos relations soient plus authentiques que jamais? Eh bien peut-être dire ce que vous pensez vraiment ou ressentez profondément, ça peut être un bon début. Le 21, le soleil entrera en Cancer dans votre secteur socio-professionnel. Vous serez invité à extérioriser et assumer davantage ce que vous êtes, ainsi que les projets et ambitions qui vous animent. Une nouveauté peut aussi se matérialiser davantage ou trouver sa place en quelque sorte. Enfin, le 27 juin, Mars en Bélier sera en sextile à Saturne en Verseau, stimulant une action constructive visant un but à long terme. Le secteur relationnel vous motivera pour agir avec confiance et réserve à la fois. En tout cas, ce qui aura été purifié et profondément remis en question pourrait ici prendre une nouvelle tournure.
Voilà les balances pour votre météo astro et on regarde les tarots pour les précisions. Alors les balances, voici votre tirage. Il y a une forte intensité dans votre tirage et c'est marrant parce que ça ressemble beaucoup au tirage des Gémeaux. Et c'est pas forcément illogique d'ailleurs puisque vous êtes deux signes d'air et donc on peut retrouver des similitudes. Donc effectivement dans votre tirage, les balances, il y a beaucoup d'intensité. Regardez toutes ces cartes de feu ici, donc d'action, de dynamisme, de passion et le diable ici qui montre aussi l'intensité qui est générée dans ce cycle lunaire d'une façon ou d'une autre. Alors, vous entrez dans le tirage avec le chariot. Le chariot, c'est une intention d'aller de l'avant avec une certaine motivation, une certaine confiance aussi, et le besoin de prendre les rênes de votre vie ou les rênes de la situation pour faire avancer une thématique en particulier et même peut-être votre position, votre volonté ou votre projet. Mais la porte d'entrée de ce tirage, elle ne se trouve pas ici parce que vous voyez que le chariot, il est poussé par l'as de bâton qui lui-même est poussé par ce 5 de bâton. Donc je suis obligée de venir par là pour trouver la porte d'entrée du tirage et elle se trouve ici, la porte avec ce 2 de bâton inversé. C'est vraiment là que ça commence et le 2 de bâton, les balances, c'est l'énergie qui se trouve dans votre secteur relationnel. Dans votre secteur relationnel, vous avez la conjonction Mars-Jupiter qui vous stimule, qui vous booste et qui ouvre tout un champ des possibles avec quelqu'un en particulier ou avec le secteur relationnel au sens large. Le 2 de bâton montre cette stimulation. C'est du feu, donc il y a de l'énergie, il y a de l'action, ou il y a de l'interaction. Et cette interaction, cet échange ou ce partage pose question d'une façon ou d'une autre parce que vous voyez que le 2 de bâton est inversé. On voit bien que là, il y a une certaine déstabilisation, il y a beaucoup d'énergie, mais quelque chose est un peu dérangé. Ça demande à évoluer pour que ce soit constructif. Le 5 de bâton, c'est une sortie de zone de confort. On sort du 4, quelque chose qui est bien statué, qui est bien carré, qui est rassurant. Et le 5, c'est un peu ce qui vient déstabiliser une machine bien huilée pour justement faire évoluer la situation, aller voir plus loin et surtout placer ici, explorer peut-être autre chose, une forme de nouveauté, une forme de challenge, une forme de découverte, peu importe. Donc soit c'est vous les balances qui avez cette attitude envers le secteur relationnel, c'est-à-dire que vous avez envie de bouger peut-être un peu les codes, de ruer un peu dans les brancards pour réveiller un petit peu ce secteur relationnel, soit c'est l'autre, quelqu'un en particulier, partenaire de vie, associé ou quelqu'un dont vous êtes proche, qui vous motive comme ça à sortir un petit peu de votre zone de confort, mais ça passe par l'action. C'est-à-dire qu'évidemment, ça va impacter la façon que vous avez d'aborder les choses, votre réflexion. Mais là, ça parle d'action, les balances. Ce sont des actes qui entraînent le dérangement de quelque chose dont il y a à tirer l'essence pour bien définir la direction que vous avez à prendre par rapport à ça. Ce bâton ici qui sort des 4 autres bondit pour moi ici afin de se présenter en as de bâton. Quelque chose ici est visible, extériorisé. On est avec l'as de bâton dans l'étincelle de quelque chose, le début. Donc vous voyez qu'il y a un mouvement dans ce sens. Ce qui est à ajuster au niveau relationnel, qui peut être dérangeant, déstabilisant ou vécu un peu comme un petit défi, génère une nouvelle impulsion dynamisante, passionnée, qui vous fait avancer vers quelque chose en particulier, mais surtout vers vous-même les balances. C'est pour ça qu'on a le chariot ici. C'est votre réaction à ce qui se passe un peu en face. Et vous vous positionnez comme ça, les balances, avec le diable. Donc le diable, c'est l'énergie de passion. C'est quelque chose qui vous prend aux tripes, le diable. Donc vous pouvez vous sentir passionné par quelque chose ou quelqu'un. Mais placé ici, c'est surtout le pouvoir d'affirmer qui vous êtes avec une certaine puissance, on ne va pas se mentir, mais sans que ce soit toxique ni pour vous, ni pour l'autre. Ce diable, c'est la faculté que vous avez à surmonter vos peurs et surtout à avancer avec elles. C'est pour ça qu'il y a tout un cheminement, les balances. Vous n'entrez pas direct en tapant du poing sur la table. C'est tout un cheminement intérieur de résonance avec l'autre ou les autres qui vous invite à vous positionner et à tirer parti de ce qui a été réveillé ou dérangé chez vous pour le transformer en lumière et en puissance saine.
et vous allez être aidé pour ça par le roi d'épée qui est au centre du tirage. Le roi d'épée est au cœur de vous et c'est très positif parce que ça va vous aider à avoir un recul sur les choses, un raisonnement très posé, logique, lucide et qui peut aussi générer justement une certaine franchise dans les échanges que vous pouvez avoir ou la situation que vous allez traverser. En dessous ici, vous avez le monde. Donc le monde, c'est votre place, les balances. C'est votre façon de vous réaliser à l'extérieur, dans la société, enfin tout ce qui peut vous épanouir et aider à votre rayonnement et à votre affirmation. Ce monde est placé dans la partie basse du tirage, donc il y a peut-être tout simplement une nouvelle façon d'appréhender votre vie socio-professionnelle. C'est une première hypothèse. Placée ici, il y a pourtant une deuxième hypothèse, c'est celle d'ouvrir votre horizon, d'ouvrir vos frontières, vos attachements, vos passions, pour que ce soit constructif et que ça puisse générer un nouveau départ sur des bases saines. Le monde, c'est un accomplissement, c'est un épanouissement, mais c'est aussi une fin de cycle. Et en dessous du diable, vous pouvez avoir fait le tour d'une question, en tout cas sous une certaine forme, et avoir envie de relancer quelque chose, mais c'est pour ça qu'ici, il y a un ajustement ou un réajustement à faire. Et ce monde, vous voyez, se tourne vers la reine de bâton, qui, elle, se tourne vers l'as de pentacle. On a vraiment un circuit comme ça. Le monde encourage la reine de bâton à se lancer, à s'affirmer et à construire, organiser ou travailler sur quelque chose de nouveau. La reine de bâton, vous voyez, s'est emparée de l'as qui est là-haut. L'as fait donc tout un circuit. Il est monté certainement dans le chariot. Il s'est peut-être un peu enflammé au passage avec le diable. La motivation, l'étincelle a pu être purifiée au passage, étudiée, écoutée, comprise, alliance entre le roi d'épée et le monde, et c'est comme ça qu'il atterrit dans les mains de la reine qui est prête maintenant à se diriger, vous voyez, vers ce portail ici qui s'ouvre. Donc c'est en toute connaissance de cause, les balances, c'est en toute conscience parce que vous voyez qu'ici on a le prolongement de l'épée du roi qui descend dans le bâton de la reine. Donc il y a vraiment un traitement, on va dire, de ce qu'il y a ici à ajuster ou réajuster. C'est un traitement qui est intelligent. Il y a vraiment beaucoup d'intelligence dans le roi d'épée. Les arguments sont clairs, nets, précis et ce recul, ce discernement permet de retrouver ici une belle confiance pour commencer quelque chose. La reine est en pleine possession de ses moyens ici, créatifs, artistiques, affectifs même, mais on est quand même ici dans une certaine intensité, de la passion à vouloir quelque chose, à vouloir vraiment beaucoup, mais il y a un besoin de permettre quelque part cette concrétisation sous les meilleurs auspices pour gérer en fait toute cette énergie de feu qui est là et qui demande quand même à être bien canalisée. Donc l'as de pentacle, c'est une porte qui s'ouvre, vous voyez ici on a un portail qui s'ouvre sur une prairie et avec l'as, c'est la première pierre à l'édifice qui est posée pour durer. Donc ça peut être une nouvelle habitude, un nouveau contrat, une nouvelle façon de travailler, une nouvelle façon de gérer votre vie, votre corps, votre santé. Mais il y a de la nouveauté, les balances. C'est assez clair ici entre l'as de pentacle et l'as de feu. Vous êtes vraiment invité à aller dans le sens de ce qui est stimulé, même si au passage, il y a un ajustement à faire sur ce que vous attendez même peut-être de l'autre, ce que vous attendez de vous, pour poser un peu les choses à plat avec franchise et ouvrir cette belle porte. Voilà les balances pour ce tirage général et je vous propose un petit tracé intuitif pour compléter. Alors, au niveau du message intuitif, les balances, je vais juste laisser le stylo faire son petit tour pendant quelques secondes après avoir lancé l'intention en écrivant juste le sigle de la balance suivi de 06 pour juin. Donc, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a pour les balances juin? Balance, juin. Ah, ok. Alors, qu'est-ce qu'on a par ici? Au niveau du message, je tiens compte aussi des petits ratés du stylo. Ça fait partie du processus. C'est pas un hasard non plus. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans ce sens à laisser partir les balances? Alors, ici, il y a quelque chose qui est lié à l'expression, à la communication, qui bloquait peut-être un petit peu. Alors, pour une raison ou une autre, soit parce que tout simplement, vous ne saviez pas comment exprimer quelque chose,
soit parce que vous aviez envie de garder un peu les choses pour vous, parce que vous estimiez peut-être que ça vous regardait, soit parce que vous n'arriviez pas à faire le lien, à raccorder deux fils ensemble, si vous voulez, pour trouver la compréhension, la solution ou la bonne vision, on va dire, de la situation. C'est comme si quelque chose avait été coupé, mais pas forcément avec l'autre, coupé à l'intérieur de vous, comme quand il y a de la friture sur la ligne, que vous n'entendez plus bien, vous ne comprenez plus bien. Donc c'était là, vous sentiez le truc, mais c'est comme s'il manquait des éléments pour rétablir une certaine connexion, si vous voulez. Donc le message dans ce sens, c'est d'oser exprimer quelque chose. On en revient à ce roi d'épée qui était au centre du tirage. C'est quelque chose qui est à poser comme ça, avec une certaine simplicité, avec franchise aussi, pour que vous gardiez le lien avec l'autre peut-être, mais surtout avec vous-même, les balances. N'hésitez pas à dire ce que vous ressentez et ce que vous pensez, comme je le disais en toute première partie de vidéo. Ben oui, ici on avait peut-être un nœud justement, quelque chose qui avait du mal à passer, soit à assimiler, soit à digérer, soit à accepter, quelque chose comme ça. Il y a ici quelque chose d'important à assimiler, je dirais, mais ça passe par une sorte de détente. C'est pas assimiler en mettant de la rage dedans. Ça vous demande de détendre quelque chose. Il n'y a rien à forcer ici, ça risque de descendre tout seul. Donc ça peut être simplement une idée, les balances, un principe, une idée, une vision des choses qui n'était peut-être pas évidente au départ, mais qui a énormément à vous apprendre et à vous apporter surtout. Qu'est-ce qu'on a dans ce sens-là? Qu'est-ce qui est caché et que vous ne voyez pas forcément? Alors ici, il peut y avoir une peur d'être séparé de quelque chose. Séparé de quelqu'un peut-être, mais séparé aussi d'une partie de vous surtout. C'est toujours vous avec vous-même. Il y a quelque chose à fluidifier, à dénouer pour vous permettre d'observer qu'il n'y a pas de réelle distance entre les choses ou entre les personnes et même entre les points de vue. Il y a une même énergie en fait de part et d'autre. Il y a un effet miroir. Et justement, ce qui peut être un peu caché à votre conscience, c'est peut-être que l'autre est comme vous, ou la partie que vous pensiez éloignée de vous, ou problématique, ou conflictuelle, est bien en fait un miroir, une facette de ce que vous avez. Elle n'est peut-être simplement pas tout à fait révélée. Donc là, on a un effet miroir, et certainement, à mon avis, ici, une interaction avec quelqu'un ou avec quelque chose qui est extérieur à vous en tout cas. C'est ça qui vous permet de travailler justement là-dessus. Et ça rejoint ce 2 de bâton, vous voyez, qui était déclencheur justement, et du 5, et de l'as de bâton et du chariot. Donc je le retrouve là, ce 2 de bâton, pour moi il est là, avec cette subtilité de bien regarder l'effet miroir en fait. Qu'est-ce que l'autre vous renvoie? Est-ce que ce que vous rejetez finalement ne vous appartient pas? Est-ce que ce qui vous stimule finalement n'est pas simplement une partie de vous qui demande à se réveiller? Enfin c'est ce genre de choses-là qui est à mon avis très constructif. Alors, quel est le message dans ce sens-là pour vous? Qu'est-ce qu'il y a pour vous aider, pour vous guider, les balances? Alors là, on a une invitation à avoir une énergie protectrice plutôt que trop dominatrice. Donc, c'est pas forcément avec l'autre, ça peut être vous envers vous-même. C'est-à-dire que là, le conseil, c'est d'avoir cette lucidité, celle du roi d'épée, mais d'en faire quelque chose. Pas juste de garder les éclairs de conscience pour vous, ou de dire, d'accord, j'ai compris ça, c'est bien. Non, là, ça suffit pas. Ça demande d'être apporté dans la matière, utilisé, en mettant justement cette lucidité, ce discernement, cette intelligence au service de quelque chose, au service d'un projet, d'une relation ou d'une situation. Les choses peuvent être dites et expliquées, carte sur table, mais pour autant, ça demande quand même à être ancré, ça demande à être posé, calme, pour accéder justement à cette libération. Il y a quelque chose ici qui se libère, qui demande à se libérer, à se dénouer, à se défaire, à s'envoler. Oui, à se libérer, tout simplement. Presque à danser, je dirais. Il y a quelque chose qui demande à se placer ici d'une façon gracieuse, si vous voulez. Mais j'ai cette notion ici d'autorisation quand même. C'est le fait de vous autoriser aussi, les balances, à libérer cette énergie-là, un peu extériorisée, un peu audacieuse, un peu nouvelle aussi, pour que vous soyez ici en accord avec vous-même, peu importe, je dirais, le jugement que vous craignez peut-être, ou la critique que vous craignez peut-être. C'est plus psychologique qu'autre chose à mon avis, ça fait partie d'une libération intérieure, d'une respiration que vous avez besoin d'avoir en fait. Donc il y a quelque chose de très franc à libérer. On retrouve la franchise encore ici. Donc je pense que ça va être un peu un fil rouge, les balances, sur ce cycle lunaire. Voilà pour votre mois de juin et je vous retrouve bientôt pour la prochaine escale.